Bienvenue sur F1 TV pour poursuivre nos conversations sur les sujets d'actualité en cette intersaison. Alors, le grand choc, le bouleversement en dehors du règlement technique qu'on abordera une prochaine fois, ça a été évidemment la retraite de Nico Rosberg, champion du monde en titre, qui ne sera pas là pour défendre son titre en 2017. Alors, Ziv, chez Mercedes, depuis... on semble un peu tâtonner, on a entendu tout et son contraire, même pique-pendre sur Nico, Niki Lauda qui a dit on passe pour des idiots. Je me suis marré l'autre jour parce qu'on a mis sur le site la photo de Niki Lauda à Montréal, tu sais, oui, quand il décide de prendre sa retraite, mais lui carrément au milieu d'une séance d'essai, en plantant tout là. Et puis c'est lui, c'est lui qui dit Rosberg quand même, il nous fait passer pour des idiots. Bon, Ecclestone à l'époque, il a dû aller chercher Zunino un vendredi soir. Enfin bon, on referme la parenthèse, on digresse un peu. Mais du coup, alors bon, la piste claire, c'est Bottas, mais avec Williams, il y a plein de choses à négocier. Et pourquoi ça dure si longtemps Oui, et c'est assez drôle, parce que Niki Lauda, encore récemment, a dit oui, la situation est très compliquée. Mais en quoi est-elle si compliquée? Ils veulent quelqu'un de solide, quelqu'un d'expérimenté. Bon, c'est Bottas, alors mettez les moyens. Il faut convaincre Williams. Alors il s'agit de gros sous, évidemment. Ils n'ont pas envie de dépenser tout l'argent qu'ils allaient épargner grâce au retrait de Nico Rosberg. Ils ne veulent pas mettre tout l'argent pour avoir Bottas. Bottas, c'est un bon choix, Pierre, parce qu'il est solide, il va gagner des grands prix, ça c'est certain. Donc Hamilton doit rester réveillé parce que Bottas est solide. Mais maintenant, s'ils veulent jouer la carte de la jeunesse, mais pourquoi pas Wehrlein? Donc, je ne vois pas quel est leur si grand problème, et ça c'est souvent dans les grandes organisations, Pierre, on n'arrive pas à prendre une décision. Oui, et puis quelque part, il y avait un choix à faire tout de suite, c'est-à-dire soit ce Mercedes Junior Team tient la route, ce programme est là pour ça, Esteban Ocon chez Force India, l'occasion se présente, elle est un peu inattendue avec Wehrlein, eh bien, il suffisait, façon de parler, mais de donner sa chance à Wehrlein. Alors, visiblement, chez Mercedes, ils ont quand même beaucoup d'informations. Wehrlein a testé pour eux, Force India aussi. On se souvient que Force India a fait le choix de Esteban Ocon, donc c'est peut-être pas tout à fait anodin. Alors, ok, Valtteri Bottas, c'est un pilote qui a été financé par Toto Wolff depuis la Formule Renault. Voilà, c'est Wolff qui gère la carrière de Bottas, même si Lauda a dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, patati patata, close toujours. Il y a Mika Hakkinen et Didier Cotton, de toute façon, qui font... oui, et s'il a mis des gros sous dans la carrière de Bottas, il est quand même temps d'avoir un retour sur investissement, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Même s'il l'a déjà eu chez Williams, puisqu'il l'a placé chez Williams, et que Williams en est évidemment satisfait. Mais bon, alors Bottas, c'est vrai que pour que Mercedes gagne le championnat des constructeurs, puisqu'on n'est pas certain que la domination sera aussi écrasante que les années précédentes. Ils ont besoin d'un pilote solide. Tu as raison, Bottas, il fait le boulot, il a le bon profil. Va-t-il inquiéter Lewis Hamilton ou éventuellement le faire vaciller de son piédestal? Évidemment, c'est une autre histoire. Et c'est là que peut-être certains disent dommage. Il y a eu quand même des contacts, je ne dis pas des négos, mais il y a eu des contacts avec Vettel, avec Alonso. Alors on parle peut-être plus de 2018 que de 2017, mais bon, ces flèches d'argent, elles donnent quand même un peu le tournis à tous les pilotes. Oui, mais s'ils ont une ouverture avec un de ces grands noms que tu viens de citer pour 2018, ils n'ont qu'à prendre Wehrlein en 2017 en se disant voilà, on donne notre chance à un junior Mercedes, ça aurait un sens, et peut-être qu'il va se révéler, et s'il ne se révèle pas, évidemment, après un an, on porte de sortie. Maintenant, de le mettre chez Sauber, qui aura un moteur Ferrari 2016, enfin, ce n'est pas lui rendre service à ce jeune, si on y croit. Et donc, voilà. Sauf qu'il n'y a plus de Manor et que, et que Sauber va sans doute hériter des moteurs Mercedes en 2018. Bref, autre pierre d'achoppement, parce que c'est là, en fait, que ça se passe chez Williams. Tu parlais du salaire de Rosberg, mais je peux vous dire que Sir Frank et Claire, ils ont la calculette. Donc, ils disent à Mercedes, OK, vous êtes dans la mouise, on va vous en sortir, d'accord. Bottas, autant. Les moteurs, gratos. Padillo, s'il vous plaît. Ah oui, Padillo, ça c'est important. Et Padillo tout de suite. Mais oui. Alors ça, c'était pas tout à fait prévu, évidemment. Et c'est là, je pense que Williams, il pousse son avantage le plus loin possible, je connais bien, et il va
voilà, Mercedes va devoir finir sans doute par craquer, ou il y aura peut-être des petites concessions périphériques. Cela explique sans doute pourquoi ça prend tellement de temps. Maintenant, à l'heure qu'il est, parce qu'on enregistre cette émission, évidemment, ce sera peut-être rendu officiel d'ici là, mais je crois que ça valait la peine de mettre en perspective tous les enjeux de ce transfert surprise. La dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai eu 1 ou 2 personnalités de la F1 qui m'ont dit il y a quand même une solution qui aurait pu faire l'affaire et qui aurait eu de l'allure, c'est, au lieu de sortir Felipe Massa de sa retraite pour replonger chez Williams, c'est d'aller chercher Jenson Button. Ah oui. Parce que Button, il a quand même été champion du monde dans cette équipe-là, n'oublions pas, c'était à Brackley avec un moteur Mercedes et la Braun. Il a été l'équipier de Lewis Hamilton et ça s'est merveilleusement passé entre eux. Et je pense qu'un Jenson Button, une année de plus dans une voiture pour gagner des Grands Prix, il était certainement capable de faire le boulot, peut-être mieux que les candidats déclarés. Mais oui, mais d'un autre côté, Bottas, bon, ça a l'air d'être fait. On l'a vu à Brackley. Il a fait mouler son siège, donc ça a l'air d'être fait. Et il mérite sa chance, et on est curieux de le voir à l'heure, parce qu'effectivement, là, maintenant, comme on dit en anglais, it's time to deliver. Exactement. Il faut y aller.